Bonjour, je m'appelle Augustin Fournier, je suis actuellement en deuxième année de BUT Réseau et Télécommunications à Lumini. Et au lycée, du coup, j'ai eu un bac S qui correspond en gros à spécialité maths, spécialité physique et spécialité sciences de la vie et de la terre. J'ai choisi le BUT RT parce que ce que je savais, c'est que j'aimais bien l'informatique. Et voilà, je voulais juste faire une formation en informatique qui était quand même assez bien. Du coup, je vais plus m'orienter vers un BUT qu'un BTS. Et je voulais également ne pas faire qu'une seule, une seule partie de l'informatique. C'est-à-dire, je voulais toucher un peu à tout. Donc, le BUT Réseau et Télécommunications était parfait pour ça. Parce qu'on touche au réseau, aux télécommunications, également à l'informatique, un peu de programmation, base de données, un peu de tout. Et c'est ce que je voulais faire, du coup, par rapport au BUT informatique, qui lui est beaucoup plus centré sur la programmation et les bases de données. Oui, j'apprécie beaucoup ce changement qu'il y a par rapport au lycée, c'est-à-dire il y a des cours magistraux, des travaux dirigés et des TP, et on est en plus petit comité du coup en travaux dirigés et en TP, ce qui nous permet de pratiquer en plus petit comité, donc de pouvoir parler plus facilement aux professeurs. Et voilà, on se connaît un peu mieux, il y a une meilleure entente du coup entre les personnes au sein du TP et du TD. La charge de travail au BUT, je la trouve très irrégulière, on va dire. C'est-à-dire qu'au début du semestre, on va avoir surtout des cours, des trucs comme ça, il faudra juste un peu les réviser et être sérieux dans les TP. Mais c'est après, quand arrive la fin de semestre, ou certaines dates clés, qu'il y a des projets à rendre, où il y a une grande quantité d'examens, et c'est là où il faut un peu plus travailler. Voilà. Mais sinon, je dirais que la charge de travail en général, elle est plutôt irrégulière, mais c'est soutenu, mais on y arrive. Alors l'emploi du temps, déjà il faut savoir que l'emploi du temps change toutes les semaines, du coup c'est difficile de faire une moyenne. On a des semaines qui sont un peu plus légères, et il y a des semaines qui sont bien remplies, donc une journée au maximum, on fait 8 heures de cours, et au minimum 0 évidemment, mais sinon nous ce qu'on faisait, c'est qu'on avait beaucoup de cours magistraux en début de semaine, et en fin de semaine on avait plus tout ce qui était les TP. Donc par rapport à beaucoup de gens qui venaient de STI2D, de Bac Pro, de trucs comme ça, j'avais un meilleur bagage en mathématiques et en sciences. Mais par contre, j'avais vraiment aucune connaissance en informatique, réseau ou télécommunications. Ce qui est bien avec cette formation, c'est qu'ils reprennent tout depuis le début, depuis la base. Et donc, j'ai pu arriver avec mon niveau inexistant et arriver à être au même niveau que les autres. Voilà. Comme je suis un peu loin, j'habite, il y a une solution de logement qui est à côté, qui est le Crous, et qui propose de nombreux logements au sein du campus de Lumini. Il y a aussi des solutions privées qui sont un peu plus loin, mais qui sont un peu plus chères par contre. Et pour ce qui est de manger, on a plusieurs solutions. Donc on a les deux cafétérias qu'il y a. Nous avons le restaurant universitaire, et on a d'autres solutions. Donc on a un snack pas loin, ou alors on a même des distributeurs au sein du département. Alors pour ce qui est de la vie étudiante, je trouve qu'elle est assez active. Donc malheureusement, c'est pendant le Covid, du coup je dis ça, mais en vrai on n'a pas fait grand chose. Mais généralement, mais même pendant la période du Covid, le BDE a fait beaucoup de choses, parce qu'on a la chance d'avoir un BDE au sein du département réseau et télécommunications. Et donc du coup le BDE a essayé d'organiser le maximum de soirées et de week-ends possibles. Et il y a également toutes les soirées qui se font au sein de Lumini, et les plus grosses soirées comme la Somme ou des trucs comme ça. Ensuite, on a la chance au sein de Lumini de pouvoir faire du sport avec le SUAPS. Donc c'est une organisation de Aix-Marseille Université qui nous permet de faire du sport. Donc à Lumini, on a plusieurs halls, on a un gymnase, on a des terrains de foot, de rugby, on a un large panel de sports possibles. Après le BUT, je vais essayer de candidater à plusieurs grandes écoles d'ingénieurs, dont Télécom Sud Paris, l'IMT Atlantique et INSA Lyon.
parce que toutes proposent une formation soit en réseau, en cybersécurité qui m'intéresse beaucoup. Un autre avantage du BUT réseau et télécommunications, c'est qu'on peut accéder à des grandes écoles d'ingénieurs du coup en informatique, en télécommunications ou en cybersécurité, juste en déposant notre candidature, et après c'est l'école qui va l'examiner et qui va aussi nous soumettre d'autres épreuves à passer avant de pouvoir être admissible et ensuite admis. Ne vous censurez pas, essayez tout simplement de candidater, si ça marche pas tant pis, et une fois que vous serez là, travaillez régulièrement et tout va bien se passer. C'est un des avantages du BUT, c'est qu'on ait un très très bon niveau ou qu'on ait un moins bon bagage, on peut tout à fait s'en sortir et avoir ce que l'on souhaite. Donc voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté, et puis il y a d'autres vidéos à votre disposition si vous souhaitez vous renseigner encore plus sur cette formation de BUT Réseau et Télécommunications.